Êtes-vous familier avec Adobe Firefly? On vous laisse quelques secondes. Allez-y. Ah, je vois que il y a pas mal de gens familiers. C'est très bien, c'est très bien. OK. N'hésitez pas à voter. On vous laisse encore quelques secondes. J'en profite pour dire bonjour, parce que je vois plein de bonjours dans le chat, donc bonjour à tout le monde, bien sûr. Je l'ai dit, mais je le redis. J'espère que vous allez bien. OK, donc là, je vois alors je vais passer à la présentation et je vois que voilà, bah, en gros, on avait quand même, pas la moitié, mais presque, hein, donc on était pas mal du tout. Donc bah, voilà, j'espère pour ceux qui connaissent déjà que vous allez apprendre des choses et pour ceux qui ne connaissent pas, c très certainement. Donc on va commencer par une petite présentation rapide. Hop, voilà et voilà. Donc normalement, vous devriez voir ma présentation. Donc l'IA générative en action va tirer parti d'Adobe Firefly. Je m'appelle Olivier Huard, je suis solution consultant sur la partie Creative Cloud. Alors, un petit rappel, qu'est-ce qu'Adobe Firefly? Donc Adobe Firefly, c'est une nouvelle famille de modèles créatifs, dans l'IA d'Adobe. Parce que l'IA globale d'Adobe s'appelle Adobe Sensei et la partie générative s'appelle Adobe Firefly. Donc en fait, voilà, on a développé ça parce que ça va vous permettre de faire plein de créations. On va en voir beaucoup, mais ça s'inscrit vraiment dans la continuité de ce qu'on a déjà fait auparavant. Il faut savoir que déjà dans Photoshop, par exemple, quand vous faites une sélection automatique du sujet, c'est déjà de l'IA. Alors pas de l'IA générative, mais c'en est déjà. Donc c'est hop, pardon, j'ai appuyé sur une touche, voilà. C'est la nouvelle IA générative, donc du coup, de chez Adobe. Alors, 3 points très importants, sur lesquels j'aimerais revenir, c'est qu'elle est conçue pour être commercialement sûre. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour entraîner notre IA, on s'est basé uniquement sur des, visuels dont nous avions les droits. C'est-à-dire elle est entraînée sur toute la partie visuelle, audio et cetera, tous les contenus d'Adobe Stock. Adobe Stock qui est notre place de marché de contenu, dans laquelle vous allez retrouver des images, des vidéos, des sons, même des objets 3D et cetera. Donc elle est entraînée uniquement là-dessus, sur les images du domaine public, les contenus du domaine public et sur les contenus en licence Creative Commons. Alors là, vous voyez que j'ai marqué 300 millions d'images, mais maintenant on en est à plus, je crois qu'on est aux alentours de 500-600 millions d'éléments, pas seulement des images d'ailleurs, qui font partie de notre collection Adobe Stock. Donc voilà, on l'a entraîné là-dessus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir utiliser Firefly de manière commerciale. Vous êtes un indépendant, vous travaillez dans une société, vous allez pouvoir créer une image avec Firefly et la commercialiser sans aucun problème de droit. Donc ça, c'était juste pour le rappeler, c'est important de le savoir. Avec Firefly, il y a des choses que vous ne pourrez pas générer, comme des personnes connues, comme des marques, ce qui est normal parce que ces images-là appartiennent aux ayants droit. Et donc évidemment tout ce qui est violence, et que c'est tous les sujets un petit peu sensibles. Comme ça, au moins, vous avez une IA qu'on appelle sûre, safe. Également, un autre point important, c'est qu'elle est intégrée dans les workflows. En effet, pas besoin de sortir sur un autre service. Vous allez voir que on va le voir, hein, de toute façon, c'est intégré dans les workflows. C'est dans Photoshop directement, c'est dans Illustrator directement, c'est aussi sur le site web et le site web est également en lien avec les applications par le biais des bibliothèques, ce qu'on verra tout à l'heure. Et elle est enterprise friendly, ça on verra à la fin une petite vidéo qui parle de ça parce qu'en effet, on peut aller beaucoup plus loin avec des systèmes d'automatisation et cetera. Mais ce ne sera pas la démonstration d'aujourd'hui. Également, il faut savoir que nous avons mis en place, une initiative qui s'appelle l'initiative Content Authenticity, qui permet en fait de flaguer les contenus générés par Firefly avec, des méta, des données qui spécifient, voilà, ça a été généré par Firefly. Comme ça, il y a vraiment une traçabilité de la création. Comme ça, vous savez ce qui a été fait sur l'image. Alors, en tant qu'auteur, par exemple, vous pouvez activer un petit plugin gratuit dans Photoshop, qui s'appelle, je crois, Content Authenticity et qui permet de, sauvegarder, comme vous pouvez le voir sur l'écran, là, sur la droite, il y a une petite image qui vous montre ça, qui permet de voir les différentes modifications qui ont été faites et évidemment si ça a été aussi généré avec Firefly. Donc voilà, ça permet une traçabilité. Donc comme ça, à tout niveau, c'est transparent, il n'y a pas de problème là-dessus. Les modèles disponibles actuellement dans Firefly. Donc actuellement, vous avez le modèle d'image 3, donc c'est pour générer des images. On peut générer également des vecteurs, des
des designs, on appelle des designs, ça va être dans Adobe Express, on peut générer des templates. On peut également faire de l'audio, on peut faire depuis peu de la vidéo. La bêta a été ouverte à tout le monde depuis 2 jours, si je ne m'abuse, c'est le 12 février. Et également des choses sur la 3D. Donc voilà, on voit que tous les modèles, évidemment le modèle 3 d'image est très avancé, mais vous allez voir qu'on peut faire des choses aussi avec au moins un des autres modèles. Bon, les slides, c'est bien sympa, mais maintenant, on va passer à quelque chose d'un petit peu plus concret. On va passer à de la démo. Alors, pour la démo, je vais tout simplement quitter ça et je vais aller dans Firefly. Alors, on va se mettre en situation. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Disons que voilà, je suis un indé ou je suis dans une petite boîte. J'ai besoin de faire rapide deux, trois contenus pour les réseaux sociaux basés sur la Saint-Valentin. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire? Bah, déjà, on va prendre l'interface en main. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas l'interface de Firefly, là, je suis sur le site web, donc firefly.adobe.com. Je suis dans la partie de génération des images. Vous verrez sur le site web, il y a d'autres parties, bien sûr, que vous pouvez explorer. On va avoir plein de réglages sur la gauche ici. En fait, ces réglages, ils ont été mis là pour vous faciliter l'utilisation et la génération des images. Donc, ce qu'on peut faire, c'est peut-être commencer par regarder un petit peu ce qu'on a dans les réglages. Donc, on va avoir le format. Est-ce qu'on veut générer du carré, portrait, paysage, des écrans larges? Voilà, on voit qu'on a un tas de possibilités. Est-ce qu'on veut plutôt quelque chose d'artistique ou plutôt une photo qui se rapproche? Ça, ou alors on peut le laisser choisir tout seul selon le prompt. Il va savoir s'il faut générer plutôt de l'illustration ou plutôt de la photo. Là, on a tout un tas de réglages pour faire des compositions. On va le voir tout à l'heure, vous allez voir, c'est très puissant. Ça va vous permettre de vraiment composer des choses, d'aider Firefly à comprendre ce que vous voulez en lui indiquant des visuels, des repères visuels. On va le voir ensuite. Vous avez ici tous les effets sur votre gauche. Donc, si je clique sur tout ici, vous voyez qu'il y en a plein. On a mis plein d'effets qui sont en rapport avec des mouvements artistiques, comme par exemple, voilà, on peut voir les arts déco, le fauvisme, l'impressionnisme, etc. Mais on a également des thématiques. Alors, c'est l'hyperréalisme, c'est le dessin numérique. On a des techniques également de dessin. Donc, ça peut être la peinture, les éclaboussures, les pointillés. Donc, vous voyez, je ne vais pas tous les faire. Il y en a beaucoup. Donc, ça, déjà, ça va vous permettre de rajouter des filtres de génération qui vont guider Firefly sans que vous ayez à le taper. Parce que nous, ce qu'on a voulu faire, c'est faire que Firefly soit accessible en disant je tape une phrase simplement et après je mets le style de rendu que je veux par le biais de filtres. Donc c'est quand même beaucoup plus simple que de devoir taper dans le prompt. Le prompt, c'est le texte descriptif de ce que vous voulez générer. C'est beaucoup plus simple que de dire je veux une peinture à l'huile. Ben là, vous cliquez juste sur peinture à l'huile. Il va savoir qu'il faudra faire un rendu en peinture à l'huile. Vous avez également les réglages de couleurs et de tons, selon si vous voulez des couleurs vives, quelque chose de monochrome, doré. Vous voyez, il y a tout un tas de petits réglages. Des éclairages également. Est-ce que vous voulez avoir tout un tas d'éclairages spécifiques? Par exemple, on peut avoir l'aurore, on peut avoir la pénombre, voilà, on peut avoir des choses très intéressantes. Et l'angle de caméra, pareil, si vous voulez un angle très particulier. Alors, aujourd'hui, on ne va pas explorer tous ces filtres, vous vous en doutez bien, mais on va voir comment on va pouvoir faire marcher un petit peu tout ça ensemble, surtout avec les applications également. Donc, on va commencer très simplement par dire je veux générer quelque chose. Bon, je vous le rappelle, Saint-Valentin, ben, on va commencer par un prompt, tout simple. Donc, j'avais mis de côté déjà un petit prompt. Hop, il n'est pas là, il est ici. Voilà. J'ai mis un petit prompt de côté. Vous voyez, je vais taper un cadeau ouvert posé sur une table dans un salon avec des ballons en forme de cœur qui en sortent. Très simple. Et très simple et langage naturel. Pour information, vous pouvez prompter dans plus de 120 ou 140 langues différentes et même le franglais, il le comprend. Donc là, aujourd'hui, on va faire tout en français, mais c'est également faisable de le faire dans tout un tas d'autres langues. Et là, moi, je vais juste rajouter le filtre. Par contre, je voudrais mettre le filtre un peu hyper réalistique. Voilà, pour qu'il ait un truc un petit peu plus. Non, pas hyper réalisme. Si, je crois que c'est hyper réalisme. Parce que je l'avais en anglais auparavant, mais je crois que c'est hyper réalisme. On va retourner. Il était là, je l'ai vu. Je l'ai vu. Il est. Viens ici. Ah, il se cache. Alors, on va mettre populaire. Parce que, voilà, il est là. Donc voilà, je lui demande de me générer un cadeau posé sur une table. Voilà. Donc Saint-Valentin, donc cadeau, faut les petits cœurs, il faut les cadeaux, il faut les ballons. Messieurs comme mesdames d'ailleurs. Alors on y va. Voilà. Donc là déjà, il m'a généré 4 résultats. Vous avez vu, il a été très vite. Pourquoi il était très vite? Parce qu'il y a un mode ici qui s'appelle le mode rapide. Le mode rapide, ça va permettre de lui dire
qui va me générer les images dans une résolution plus faible. C'est-à-dire que là, on va être en 512 pixels par 512 pixels, de manière à pouvoir générer beaucoup plus vite. Et une fois qu'une série de cadeaux me plaît, enfin de cadeaux, de rendus, pardon, me plaît, je vais pouvoir l'upscaler jusqu'à 2048 par 2048. Bon, alors là, par exemple, je me dis que bah, pourquoi pas, celui-là me paraît pas mal du tout. Donc, je vais cliquer dessus. Et là, vous voyez augmenter la résolution. Alors, quand vous cliquez sur une image dans Firefly, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez la modifier. Vous pouvez en générer une vidéo. C'est nouveau puisqu'on vient d'ouvrir la vidéo à partir déjà de l'image. Vous pouvez faire du remplissage génératif. Ça, on le verra plus dans Photoshop. Générer des résultats similaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez prendre cette image comme base pour qu'il vous génère des choses très, très proches de cette image-là. Vous pouvez utiliser comme une référence de composition, c'est quelque chose qu'on verra après, référence de style aussi. Vous pouvez l'ouvrir dans Photoshop sur le web ou vous pouvez l'intégrer directement dans Adobe Express. Aujourd'hui, je vais décomposer les étapes pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire, mais vous pourriez déjà directement l'envoyer dans Adobe Express et commencer à travailler sur vos posts de réseaux sociaux, par exemple. Mais là, aujourd'hui, on va faire ça étape par étape. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter la résolution. Donc là, on voit qu'il travaille un petit peu. Voilà, il se défloute petit à petit. Il va me faire un travail de restitution en augmentant la résolution. Voilà, donc là, il me l'a fait. Donc moi, j'ai dit que j'aimais bien celui-là. Donc je clique dessus. Vous voyez, déjà, l'image est beaucoup plus grande, hein. Il est en résolution augmentée, c'est marqué ici. Et je vais pouvoir faire plusieurs choses. Soit, ici, je vais copier l'image directement, ou je peux l'enregistrer dans la bibliothèque. Là, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. On va voir d'abord les autres options. Là, télécharger, il va me la télécharger, j'ai envie de dire tout bêtement. C'est pas bête, bien sûr, mais tout bêtement. On va, au cas où, on va quand même se la mettre de côté. Allez, ça coûte rien. On la télécharge. Et je vais la rajouter dans une bibliothèque. Donc, une bibliothèque, qu'est-ce que c'est? Donc là, il me donne des indications en me disant faire attention de ce qu'il faut faire. Et là, je vais aller dans une bibliothèque et je vais en chercher une qui s'appelle Webinar, que j'ai créée. Hop, Webinar, enregistré. Et là, il me l'a enregistré dans une bibliothèque. Vous allez voir après, on va les retrouver. Donc, une bibliothèque, qu'est-ce que c'est? C'est un espace que vous allez pouvoir partager entre toutes les applications Adobe, sauf, je crois, Audition et peut-être Lightroom. Voilà, il y en a quelques-unes qui ne sont pas prises en compte. Mais par exemple, vous allez l'image du coup là que j'ai faite, je vais pouvoir la retrouver dans Photoshop, dans Illustrator, dans Premiere, dans After Effects, dans Adobe Express. Et c'est en ça que j'expliquais tout à l'heure que les workflows sont connectés. Et donc voilà, donc là j'ai fait ma première image, c'est pas mal, elle me plaît bien. Je vais en faire une autre. Je vais en faire une autre parce que je me dis qu'on va faire un petit truc un peu sympa. On va faire un gâteau dans le même état d'esprit, du coup, gâteau en forme de cœur posé sur une table avec des ustensiles. Voilà. Donc là, et de la farine, je crois, j'ai mis. Voilà, exactement, j'ai mis de la farine. Et donc là, encore une fois, il va être en mode rapide, donc il va commencer à me générer ça très rapidement. Bon, bah voilà, là, on voit des gâteaux bien sympas. Ouais, celui-là, il me paraît pas mal. Allez, va pour celui-là. Toujours même chose, je fais augmenter la résolution. Donc, vous voyez déjà, on a des qualités de rendu qui sont vraiment hyper intéressantes et il comprend parfaitement le prompt que je lui ai tapé. Donc là, on attend un petit peu qu'il augmente la résolution. Voilà, il l'a augmenté. Donc, celle-ci, même démarche que tout à l'heure, je vais la mettre dans la bibliothèque. Voilà. Et je resélectionne ma bibliothèque. Hop, tac, voilà. Je peux également, allez hop, on a dit qu'on faisait un petit par sécurité, on va également la télécharger. Comme ça, c'est fait. Alors, déjà, il faut savoir que tout ce que vous allez générer, tant que vous êtes connecté sur la page Firefly, ça va le garder. C'est donc le temps de la session. Si jamais vous fermez la session, bien sûr, l'historique ne sera plus là. Donc, on a vu qu'on pouvait générer des choses comme ça très facilement. Mais on a vu aussi qu'également, il y avait ici des différents réglages qui étaient assez sympas. Bon, je vais commencer par en faire un, par en utiliser un, parce que ici, on va avoir une référence de composition. Alors, la référence de composition, qu'est-ce que c'est? Ça va être de vous dire, je vais vous donner un exemple. Pour le coup, on sort juste 30 secondes de la Saint-Valentin, mais par exemple, je vais vous donner, on peut voir ici qu'on a une espèce de route, vous voyez, qui part un peu dans le brouillard. Là. Donc là, du coup, je vais dire que j'aimerais justement une route dans la montagne. Je fais un truc tout simple, route dans la montagne. Mais comme je lui ai donné une référence de composition, je vais pouvoir lui dire la force
que je veux qu'il applique. C'est-à-dire que si je lui mets à droite le curseur, ça veut dire tu respectes vraiment cette composition le plus possible. Si je laisse au milieu, ça veut dire bon, je te laisse le droit de divaguer un petit peu. Et si je le mets à gauche, c'est il va s'en servir comme base, mais on lui laisse beaucoup plus de liberté. Donc, il ne faut pas hésiter à jouer avec ce curseur. Là, je vais le mettre à fond et vous allez voir. Donc, on sort un peu de la Saint-Valentin. Quoique ça pourrait être, pourquoi pas, finir dans une carte cadeau avec un petit voyage pour proposer comme cadeau. Pourquoi pas. Donc là, vous voyez, il a bien tenu compte de, si on regarde l'image, j'ai bien la route qui part comme ça, avec les montagnes au fond. C'est exactement la référence que je lui ai donnée. Donc ça, c'est une référence de composition. Maintenant, on peut faire également une référence de style et on peut combiner les 2. Une référence de style, c'est quoi? C'est de dire, bah, je vais lui appliquer un style graphique prédéfini. D'accord? Donc là, je vais parcourir la galerie et par exemple, je vais lui dire que j'aimerais plutôt un style, je sais pas moi, acrylique et peinture, pourquoi pas? Donc là, je vais avoir les 2 choses. Je vais avoir la référence de composition et la référence de style. Les 2 cumulés. Et là, pareil, les styles, je peux les pousser à fond ou moyen ou un petit peu moins. Là, je vais tout mettre à fond pour que vous compreniez comment ça fonctionne et je régénère. Et là, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va me réaliser mon prompt avec, comme vous pouvez le voir, la structure et j'ai le style qui a été appliqué. J'avais demandé huile et acrylique, j'ai bien une peinture dans le style huile et acrylique avec la référence, la structure pardon, que je lui avais demandé. Bon, revenons un petit peu à notre Saint-Valentin, parce qu'on sait bien tous sympa les routes de montagne, mais nous, on a un petit quelque chose à faire. Mais il y a un truc qui est chouette, c'est que avec les références de composition, ici, vous pouvez charger votre image, tout comme les références de style d'ailleurs. Mais là, pour le coup, je vais charger une image et je vais charger un magnifique dessin, comme vous pouvez le voir, où j'ai vraiment passé beaucoup de temps à le faire, et je vais lui donner comme référence. Alors, il nous met toujours une petite recommandation qui dit: «Attention, tu charges une image, l'image que tu charges, tu dois en avoir les droits». Ce qui est une précaution et pour vous et pour, le côté Adobe parce que vous ne devriez pas uploader des images dont vous n'avez pas les droits. Donc voilà, là, je lui ai mis une, petite référence et du coup, en prompt, je l'avais noté également pour gagner un petit peu de temps parce que taper un prompt, ça peut prendre du temps et là, je préfère qu'on voit des choses un peu visuelles, c'est quand même beaucoup plus sympa et là, je vais du coup lui demander un ours en peluche assis tenant un ballon en forme de cœur rouge dans la main. Et je vais le mettre à fond. Et pourquoi pas, je pourrais mettre hyper réalisme, mais on va commencer comme ça pour l'instant. On va faire générer. Et là, rien qu'avec un simple dessin, vous allez voir qu'il va être capable de m'interpréter ce que je lui ai demandé. Et ça peut aller beaucoup plus loin. Alors là, on voit qu'il m'a mis un cœur au milieu. Bon. Mais le cœur au milieu, finalement, c'est peut-être pas mal. Je vais mettre hyper réalisme aussi et je vais régénérer. En fait, là, on voit il m'a pas fait le ballon en forme de cœur, mais c'est pas très grave finalement parce que alors je pourrais l'obliger en refaisant un peu le dessin différemment, mais je vais le laisser comme ça. Là, il a un truc un petit peu en forme de cœur, pas assez. Allez, on régénère. On n'hésite pas, on peut itérer comme ça, hein. C'est le but aussi de Firefly, c'est qu'on peut itérer. Donc là, j'aimerais bien qu'il me régénère, voilà, on a un truc un peu plus en forme de cœur. Après, rien ne m'empêche de mettre un cœur moi-même. D'ailleurs, j'avais fait moi un petit test en amont pour vous montrer et voilà, j'avais eu un ballon en forme de cœur. D'accord? Donc, à force de générer, de faire des tests, vous allez bien sûr obtenir, le résultat souhaité. Donc, après avoir parti d'un simple dessin, il a pu me réaliser ce visuel. Ce que je trouve assez fou personnellement. D'ailleurs, je sais pourquoi il m'a pas fait le ballon en forme de cœur, parce que je lui ai dit de pousser le style à fond. Donc, on va lui dire: «OK, je te laisse un petit peu de marge pour interpréter, vas-y». Lâche-toi un petit peu, je te donne de la marge, Firefly, sors-moi un truc sympa. Parce qu'on peut voir d'ailleurs, pendant qu'il génère, on peut voir que là, il m'a même fait ici des espèces de comme s'il avait un petit ruban autour de la tête parce que dans mon crayonné, j'avais hésité, j'avais fait un peu des petits traits comme ça et donc du coup, bah, il me les a reproduits lui. C'est pour ça que quand on force au maximum, il essaie vraiment de rester au plus près possible de ce que vous avez fait. Voilà, là on retrouve ce que je voulais, donc c'est très bien. Celui-là me plaît beaucoup. Hop, on va augmenter la résolution. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, si vous travaillez sur un projet, un concept, vous faites une petite, idéation comme ça rapidement pour un logo, parce que ça, on peut combiner, faire des choses avec des logos, comme ça. Vous allez pouvoir faire tout ça juste à partir d'un simple crayonné. Et là, du coup, je vais écrire comme tout à l'heure, enregistrer dans la bibliothèque
Je vais choisir la même bibliothèque que tout à l'heure, qui est là, hop, et je vais également le télécharger, comme on a dit, juste par sécurité, entre guillemets. Il n'y a pas besoin de sécurité, mais parfois, j'aime bien avoir les deux. J'aime bien avoir et le fichier et qu'il soit dans une bibliothèque. Comme ça, c'est indépendant. Voilà, donc vous avez vu que dans l'interface web, on peut déjà faire plein de choses. Plus je mets de filtres et plus je vais avoir des résultats différents, et cetera. Donc là, on a fini ce qu'on voulait faire dans la partie site web. Donc déjà, avec le site web, j'ai pu me générer mes 3 images que je vais retrouver dans ma bibliothèque. Donc je vais ouvrir maintenant mon Photoshop. Là, je suis dans Photoshop et j'ai le petit panneau bibliothèque ici. Donc c'est le petit icône ici. Si ce n'est pas affiché, vous faites fenêtre bibliothèque et il va s'afficher. Et là, je vais aller ben voilà, j'ouvre ma bibliothèque et déjà dans ma bibliothèque Webinar, on voit son nom ici, je retrouve les 3 visuels que j'ai intégrés. Alors là, c'est chouette. Par contre, moi, j'aimerais quand même bien donc là, on peut voir que c'est bien le visuel, hein. Je me dis: «C'est sympa, mais je vais peut-être avoir besoin de faire, une bannière ou, quelque chose plus en hauteur pour un post Instagram, sur une story, par exemple». Et bien, pour ça, on va pouvoir le faire aussi, grâce à Firefly dans Photoshop. Alors, je vous montre, très rapidement, mais dans Photoshop, vous avez également, quand vous cliquez, sur la petite icône, en bas à gauche, vous avez également la possibilité de générer directement dans Photoshop, pardon. Moi, j'aime bien le faire dans le site web parce qu'on a généralement plein de possibilités et je trouve un peu plus simple. C'est un goût personnel, mais j'aurais pu très bien prompter ici. Là, donc du coup, je vais prendre l'option ici qui va s'appeler, hop, non, celle-ci, voilà, on a outils recadrage. Et là, l'outil recadrage, je vais avoir différentes options. Arrière-plan par défaut, développement génératif ou remplissage d'après le contenu. Moi, je vais mettre développement génératif. Développement génératif, ça va dire, bah, il va falloir que tu rajoutes des choses là où il y en a pas. Donc, je vais réduire un petit peu mon image, voilà. Et là, je vais juste agrandir comme ça, parce que moi, je veux quelque chose pour mettre sur mes réseaux sociaux, mais sur ma story Insta. Donc, c'est un format un peu vertical. Alors, j'ai pas mis exactement le bon ratio, hein, mais voilà. Et là, en fait, il me dit: «Qu'est-ce que vous voulez générer?» Bah, là, je vais rien lui dire. Et quand je lui marque rien, lui, il va comprendre quoi? Il va comprendre: «OK, tu ne m'as rien mis comme prompt, donc tu veux que je génère la suite de l'image». Donc ici, les parties noires sur l'écran. Donc voilà. Et là, il m'a généré la suite de l'image. Donc là, j'ai plusieurs propositions. Donc je peux choisir celle que je veux. Moi, je vais garder la plus simple, celle-là me paraît très bien. Et du coup, bah, là maintenant, je vais pouvoir, hop, je fusionne mes 2 calques et je vais appuyer sur le petit plus ici et je vais rajouter le graphique dans la bibliothèque. Et là, vous voyez qu'il me récupère mon image pour me la mettre dans ma bibliothèque. Et ça me servira après parce que je vous rappelle que là, alors il me met un petit problème, mais vous inquiétez pas, ça fonctionne. C'est parce que moi, j'ai un petit problème sur mes bibliothèques, mais comme vous pouvez le constater, ça fonctionne, elle est là. Donc, je vous rappelle que le but, c'est de faire quand même un ou 2 posts, réseaux sociaux avec, nos contenus, hein. Donc, là, faut qu'on ait de la matière. Bon, OK, j'ai tout ça. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? J'aurais bien généré une nouvelle image, mais je vais la générer d'une autre manière. Alors, vous l'aurez compris, hein, j'aurais pu bien évidemment aussi dire, d'agrandir en mode horizontal. Là, je l'ai fait en vertical, mais j'aurais pu, l'agrandir autrement. J'aurais pu également faire une sélection pour ajouter, quelque chose, en faisant une sélection, sur mon visuel. J'aurais pu mettre ici alors là, il va peut-être pas être très bien dans le contexte parce que on va voir ce qu'il va faire. Remplissage et là, je vais lui dire par contre, ballon en forme de cœur parce qu'on peut également, bien sûr, faire ça, rajouter des éléments, grâce à Firefly et dans Photoshop, vous pouvez directement rajouter des éléments en sélectionnant des zones et en le promptant. Donc là, je fais un essai rapide. Peut-être que le résultat va pas me plaire, mais c'est pas très grave. Après tout, s'il me plaît pas, c'est un calque. Eh bah, il est pas mal. En plus, il me le met en premier plan. Alors là, il m'a mis un truc là-haut un peu bizarre, ce qui est assez marrant d'ailleurs, mais c'est pas très grave. Ah, ça me plaît bien ça. Bah, du coup, je vais le garder. Je refusionne et du coup là, bah, ça par contre, j'en veux pas parce que je sais pas ce que ça fait là. Bah, c'est pas grave. Je vais faire ça, je sélectionne, je vais faire remplissage génératif. Non, même pas. Je vais aller ici dans l'outil, hop, suppression. On a, l'outil supprimer ici. Donc je vais même enlever ma sélection en fait. Je vais prendre juste l'outil supprimer, vous voyez? Et je vais, hop, colorier comme ça la zone que je veux supprimer. Je prends un petit peu plus large et comme ça, lui, voilà, je vais dire ça, je veux supprimer. Et ben là, du coup, il va me supprimer, mais de manière intelligente, en tenant compte, voilà, de ça. Bon, bah là, cette image me plaît mieux. Donc, vous voyez, j'ai supprimé, je peux rajouter des éléments très facilement.
Bah, du coup, je vais la prendre cette image aussi parce qu'elle est vraiment chouette. Donc du coup, je prends les 2 versions. Voilà, il me la rajoute. Il va encore me dire qu'il y a une erreur, mais pas d'inquiétude, tout va bien. Elles sont bien dans la bibliothèque. Voilà, donc j'aimerais rajouter, maintenant un autre élément, pas forcément sur cette image, mais créer une autre image avec un certain angle particulier. Parce que là, il m'a généré quelque chose. La boîte, elle est sympa, mais moi, j'aurais peut-être voulu un cadeau sous un autre angle, sous une autre forme. Donc pour ça, je vais utiliser un autre élément qui s'appelle le projet Neo. Alors, le projet Neo est accessible aussi depuis Firefly dans Images à partir d'une scène. Depuis 2 jours, c'est accessible. Donc là, moi, je passe par là par habitude. Là, en fait, le projet Neo, c'est quoi? C'est un projet qui va vous permettre de faire de la 3D dans le navigateur, directement. Donc, vous voyez, je peux faire de la 3D, je peux zoomer, dézoomer, rajouter plein d'éléments ici, comme je veux. Je peux rajouter une étoile, voilà, par exemple. Donc là, moi, ce que j'aimerais faire, c'est que je vais enlever, voilà ça, je vais garder pour vous montrer la manière la plus simple d'utiliser, ça. Je vais prendre un petit cube, je le bouge pour mettre sous l'angle que je veux et on va dire que le petit cube là, ça va être, bah, un petit paquet cadeau, que j'aimerais bien générer un espèce de petit paquet cadeau un peu sympa et là, vous voyez que je vais avoir, ici en bas, créer une image à partir d'une scène. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais créer mon image, il va me demander: «Qu'est-ce que vous voulez faire?» Bah, là, je vais lui dire, heu, un un cadeau avec un ruban rouge et des cœurs en papier posés sur une table. Donc là, on va voir ce qu'il va me faire. Allons-y. Là, lui, normalement, il devrait comprendre que ça, c'est le cadeau, à moins que je ne l'ai pas fait assez gros, mais c'est pas grave, parce que vous allez voir, c'est très facile à ajuster s'il y a besoin. Alors là, il me l'a pas très bien. Ah, beaucoup mieux, voilà. Donc là, ça, c'est pas mal. Là, j'ai un trop gros cadeau, ça me plaît pas trop parce que lui, il faudrait que je le fasse un petit peu plus grand, je pense. Donc du coup, on va faire comme ça et je vais refaire un régénéré pour voir. Allez, on y va. Donc vous voyez, c'est très facile d'itérer comme ça. Le résultat est pas bon, c'est pas grave. On retente quelque chose, on refait une génération, on ajuste son prompt, on bouge un peu l'objet. C'est extrêmement facile. Voilà, ça me plaît, c'est pile ce que je voulais. Donc vous avez vu comment je peux guider très facilement le rendu du coup que je veux avec l'angle que je veux, puisque là je bouge mon objet 3D et il va me changer l'angle. Donc cette image me plaît pas mal. Donc elle, je vais la télécharger. Là, pour le coup, elle est téléchargée. Donc là, il faudra que je la rajoute ensuite dans la bibliothèque. Donc ça, c'est pas un problème. On va la rajouter tout de suite dans la bibliothèque. On va retourner donc vous avez vu Projet Neo, on pourrait passer beaucoup de temps dessus, parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec Projet Neo. Mais là, on va rester très simple. J'aurais pu rajouter une étoile et lui dire de me générer des étoiles, par exemple, à côté aussi. Vous avez compris l'idée. Là, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais retourner dans ma bibliothèque. J'ai mon panneau bibliothèque ici et je vais aller chercher du coup, mon image qu'on a générée, qui est ici, je vais la glisser, hop, et je vais la mettre dans la bibliothèque. Voilà, là, elle est dedans. Donc là, maintenant, j'ai tous mes éléments dans ma bibliothèque. Il me manque un petit truc, c'est que j'aimerais bien, avoir un petit élément aussi un peu style logo ou une petite illustration un peu vectorielle. Parce que ça va me servir pour en faire mes compositions. Bah, du coup, pas de problème. Qui est le roi du vectoriel? C'est Illustrator. Donc on va lancer Illustrator. Évidemment, je l'avais déjà lancé, vous avez compris. Je retrouve, comme vous pouvez le voir, encore mes bibliothèques, ici. Donc là, je retrouve mes éléments. Et là, du coup, je vais lui demander quelque chose. Je vais lui dire, voilà, je vais faire une sélection ici. Et je vais lui dire, et quand je fais un objet, j'ai créé un objet ici, je vais lui dire générer des vecteurs. Quand je clique sur générer des vecteurs, je vais avoir des réglages ici avec la petite roue crantée. Quand je clique dessus, je vais avoir tout un tas de possibilités. Donc je peux avoir des idées de prompt, parce que c'est toujours pratique de parfois se faire aider un petit peu quand on ne se sent pas trop à l'aise avec le sujet. Mais on va également pouvoir choisir plusieurs choses. Par exemple, est-ce que je veux qu'il me génère une scène? Alors une scène, ça va être un élément comme ici, comme vous voyez le petit chapiteau là, j'enlève la souris. Le petit chapiteau, il y a, tout un tas de, éléments dessus, il fait une scène complète en fait. Et vous voyez, il remplit le carré. Je vais pouvoir également générer un sujet. Alors un sujet, qu'est-ce que c'est? C'est un sujet, c'est un élément comme, ici l'espèce de vache avec un peu marrante avec des ailes. C'est un élément assez détaillé, mais qui est un sujet. Il n'y a pas
spécifiquement de décor. Et si je choisis une icône, il va vraiment faire des formes très, très simples, vraiment dans un type icône. Donc déjà, on peut guider encore une fois. On peut mettre des références de style, on peut mettre des effets, des couleurs, des tons, etc. Moi, je vais juste lui dire bouquet de fleurs en forme de cœur. Bon là, je vous ai filé plein d'idées pour les visuels pour aujourd'hui. Donc on est resté classique. Fleurs, cœur, cadeau, gâteau. Pourquoi pas voyage, je vous le souhaite. Et voilà. Et là, j'attends un petit peu et on va voir ce qu'il va me générer. Donc là, on parle bien de génération d'objets vectoriels. C'est-à-dire que je suis dans Illustrator, je génère vraiment du vecteur. Ce qui veut dire que je peux l'agrandir à volonté. J'aurai jamais de problématique. Pardon. J'aurai jamais de problématique de netteté puisque c'est des objets vectoriels. Il m'a fait 3 propositions, comme d'habitude. Là, je vais prendre celle-là. Hop, je clique dessus. Je vais aller sur mon panneau bibliothèque et je vais lui dire le petit plus en bas là et je vais lui dire ajouter le graphique. Et là, il va m'ajouter le graphique dans la bibliothèque. Ce qui veut dire que je vais retrouver ce graphique un petit peu partout. J'ai besoin de l'utiliser dans Premiere, dans After Effects, dans Express, comme on va le voir. Je vais pouvoir le faire. Bon, maintenant, j'ai généré pas mal de choses. J'en profite que je suis là pour faire un petit extra, on va dire. Admettons, on veut voir un petit peu si, je sais pas, pourquoi pas, soyons fous, on va offrir une casquette personnalisée. Une casquette personnalisée, pourquoi pas, après tout. J'en ai une ici, une casquette. Hop, je vais la mettre là. Mais j'aimerais bien voir comment ça va rendre avant. Si je veux faire broder, par exemple, ces fleurs-là, quel que soit le motif, bien sûr. Si je veux faire broder ces fleurs-là sur la casquette, comment ça va rendre? Eh bien, je vais mettre mon image de l'objet que je veux. Là, j'ai pris une casquette, ça peut être n'importe quoi. Donc, je vais mettre l'image de l'objet que je veux. Je vais sélectionner les 2 éléments, donc l'image en JPEG ou PNG et l'élément vectoriel. Et je vois ici qu'il y a marqué créer une maquette. Je clique dessus et lui, en fait, il va simuler la projection de mon élément vectoriel sur l'objet. Voilà, vous voyez? Ce qui veut dire que là, je vais pouvoir le réduire, par exemple, et je vais pouvoir le déplacer comme s'il était sur l'objet. C'est ce qu'on appelle la maquette. Et au passage, il vous montre un petit peu tout ce qu'il est possible de faire, avec des simulations également de votre visuel sur d'autres éléments. Donc ça, c'était l'outil maquette. J'aime bien le montrer parce qu'il n'est pas spécifiquement en rapport avec Firefly, mais surtout, ça vous permet de projeter des éléments comme ça sur un objet à partir d'une simple photo. Donc voilà, la casquette, je vous laisse choisir si c'est une bonne idée de cadeau ou pas. Repassons à nos créations. Bon, là, j'ai été dans le site web. J'ai fait du projet Néo qui est accessible. Alors, je vous remontre également pour le site web la home de Firefly. On va avoir ici du texte à l'image, on a de la scène à l'image. C'est ce qui va lancer le projet Néo directement. Et vous pouvez voir ici qu'on a du texte à la vidéo. Alors là, c'est une question de temps, mais je vais vous montrer quand même rapidement. En fait, quand vous allez aller dans la vidéo, vous allez pouvoir encore une fois taper un prompt, encore une fois faire des choix esthétiques, d'échelle de plan, d'angle de caméra. Alors, est-ce qu'on veut un très gros plan, un plan moyen, un plan d'ensemble, et cetera? Est-ce qu'on veut un zoom avant, un zoom arrière? Pourquoi pas, on peut essayer de faire, un zoom arrière. Alors, il y a plusieurs solutions. Soit vous allez sur générer une vidéo, soit vous allez sur, ici, de l'image à la vidéo. Donc si je fais ça, je vais lui dire, l'image ici, je vais l'uploader, mon image. Donc je vais prendre, par exemple, pourquoi pas ça? Ouvrir. J'accepte, toujours la question des droits, bien sûr. Et là, je vais faire, paquet cadeau avec des ballons rouges en forme de cœur. Alors, il faut bien avoir conscience que la vidéo, on est sur de la bêta, d'accord? C'est encore de la bêta, donc les résultats ne feront que s'améliorer. Donc on commence à avoir on commence pas, on a déjà des très bons résultats selon ce qu'on fait. Là, on peut mettre une image de départ et une image de fin. Je vais vous montrer ce que ça donne d'ailleurs, parce que je l'ai fait en amont pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et donc, quand on va avoir ces 2 images,
il va nous générer la transition entre les 2. Alors là, j'avoue que je découvre complètement ce qu'il faire. Je regarde si c'est un peu long ou pas, parce que ça prend un petit peu de temps de faire la génération, hein. Donc là, on va voir un petit peu ce que ça fait. Je ne sais pas du tout ce qu'il va me générer. Là, il va peut-être me faire un truc un petit peu, psyché, mais on va voir. Alors j'attends, là, on en est au quart de la génération. Bon, on va pas forcément attendre la génération complète. Je vais vous montrer ce que ça donne directement parce que sinon on va perdre un petit peu de temps. J'aimerais qu'on passe sur la fin. Ah, on est presque à la moitié. Bon, allez, soyons fous, attendons un petit peu. Je vais vous montrer en attendant quand même ce que j'ai généré en amont. En amont, j'avais mis une image, l'image des cadeaux et l'image du gâteau, et je l'avais demandé à ce qu'il me génère une transition entre les 2, et je vous montre le résultat que j'ai obtenu. Donc là, voilà ce qui m'a généré avec, voilà, avec les 2 images, une en entrée, une en sortie. Donc là, déjà, ça m'a permis de faire un truc très rapidement, bien sûr. Alors, il y a plein d'exemples, hein, qui fleurissent, comme on vient de l'annoncer. Il y a plein de personnes qui font déjà des trucs super avec Firefly Vidéo. Je vous invite à aller à faire ce type de recherche. Vous allez voir, il y a plein de gens qui les utilisent déjà et c'est très chouette et on voit de très, très belles choses. Donc voilà, là, on commence à y être. Là, on est pas mal. On est quasiment sur la fin. Voilà, on est sur la fin. Alors là, mystère, qu'est-ce qu'il va nous faire? Alors forcément, moi, vu que je lui ai donné un paquet où les ballons étaient déjà sortis, bah, il improvise des choses. Mais vous voyez déjà, on peut avoir des petites choses en partant d'une image vraiment sympa. Voilà, j'ai une petite créa vraiment chouette et je pourrais bien sûr la télécharger et la mettre aussi dans ma bibliothèque. D'ailleurs, ma bibliothèque, je suis en train de penser que la vidéo que j'avais générée tout à l'heure, je vais la télécharger. La vidéo que j'avais générée tout à l'heure, je ne l'avais pas mis dans ma bibliothèque. Donc ça, c'est quelque chose que je vais pouvoir faire également. Alors, pour aller dans les bibliothèques, on peut y accéder de plusieurs manières, mais ce n'est pas le sujet du jour. Je vais ouvrir mon outil Creative Cloud ici. Je vais aller dans Fichiers. Je vais aller dans Vos bibliothèques. Je vais aller dans, j'en ai quelques-unes, je vais aller dans Webinar ici. Et là, je vais pouvoir tout simplement prendre le résultat de ma génération, hop, celle-ci, voilà, et je vais la glisser dedans. Et là, il va me mettre la vidéo dans ma bibliothèque. OK, donc maintenant que j'ai tout ça, j'ai la vidéo dans ma bibliothèque, j'ai tous mes éléments. Maintenant, je vais revenir sur Adobe Express. Alors Adobe Express, c'est un outil également en ligne qui va vous permettre de générer plein de choses, de créer, comme vous pouvez le voir, des stories Instagram, des flyers, des reels, des pages web, des présentations un peu à la PowerPoint. Vous allez pouvoir faire plein de choses, et bien sûr sur de la vidéo aussi. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va utiliser un petit peu tout ce qu'on a vu. C'est-à-dire que là, tout simplement, je vais dire, bah, je vais créer, alors on avait dit quoi? Un post carré Instagram. Bon, allez, on y va. Moi, il me faut un post carré Instagram. J'ai mon image, puisque je l'ai faite tout à l'heure. Donc là, je vais aller la chercher. Du coup, je vais aller dans personnel, bibliothèque. Vous voyez que je les retrouve, hein, encore une fois, cette notion de workflow unifié. Je vais aller dans webinar. Et là, je vais aller chercher, j'ai des éléments ici. Alors, j'aurais pu spécifier des couleurs, des palettes de couleurs, des typos déjà aussi que je pouvais mettre dans ma bibliothèque. Là, j'ai juste un élément ressource. Là, je vais prendre lequel est la vidéo. Je sais. Non, voilà, ça c'est pas mal. Ah, ça c'est pas le bon format. Ok, pas de problème. Celui-là, c'est le bon format. Hop, je me suis trompé, j'ai repris le même. Je suis un peu. Ah oui, c'est vrai qu'on en avait fait deux tout à l'heure. J'avais oublié. Voilà, je prends mon image. Hop, je l'agrandis. Encore une fois, hein, très facile, hein. Je l'agrandis et puis là, je vais pouvoir rajouter mon élément vectoriel du coup. Je vais le mettre là et puis hop, je vais mettre ça, pourquoi pas ici. Je vais me rajouter un petit texte très rapidement. Ajouter, alors j'aurais pu prendre un petit logo ici, je peux prendre des logos. Tout ce que vous voyez ici à disposition, vous pouvez les customiser complètement, hein. D'ailleurs, si je cherche, peut-être, est-ce que si je tape love, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? On va voir. On trouve des choses sympas. Be My Valentine. Parfait. Hop, je clique dessus, il est là, je peux l'éditer si je veux. Alors là, en l'occurrence, je vais mettre tout en blanc parce que le fond est déjà dans les rouges. Donc, on ne va pas voir du coup si je laisse tout en coloré. Hop, je vais prendre le blanc. Voilà. Be my Valentine. Voilà. Je prends mes éléments, je les déplace, je peux les redimensionner. Très facile, hein, vous avez vu, ça va vite. Voilà. Alors, aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est pas une notion de design et du X, hein, parce que là, j'ai pas été très performant sur le design et l'UX. C'était pour vous montrer comment ça fonctionnait, bien évidemment, vous l'aurez compris. Alors, voilà, là, j'ai mon post Insta.
Bon, bah, c'est très cool tout ça. Mon post Insta, je vais pouvoir, même si je veux, créer une nouvelle page à partir de ce post Insta. Je vais pouvoir lui dire, rajouter la dupliquer ou créer une nouvelle page, au même format. Si je veux créer, plusieurs visuels, eh ben, allons-y. On va prendre le même principe et du coup, je vais retourner dans mon personnel, je vais choisir mon autre image. Je vais le faire avec toutes les images, hein, vous avez compris l'idée. J'aurais pu le faire avec le gâteau aussi. Voilà, donc ça, c'est pas mal. OK. Je le mets là. Donc j'ai mon deuxième visuel. Maintenant, ce que j'aimerais aussi, c'est que j'aimerais dupliquer cette page-là, dupliquer la page et par contre, quand je vais l'éditer, je vais la redimensionner. Parce qu'on a dit que je voulais aussi quelque chose en mode story. Donc quand je vais sur story ici, je lui dis redimensionner. Il aurait pu d'ailleurs me faire le duplicata lui-même. Ah là par contre, c'est pas terrible parce que l'image ne va pas bien. Alors c'est pas très grave, hein, parce que finalement, ce que je peux faire, c'est que faut pas oublier que tout à l'heure, j'avais généré quoi? J'avais généré également une image en format vertical qui doit être quelque part par là. Voilà, avec le petit cœur en plus comme on avait vu. Donc du coup, bah, je la récupère, je la mets, hop, voilà. On avait vu tout à l'heure, hein, que c'était pas pile poil le bon format, mais j'avais un peu de marge, donc c'est très bien. Là, on se rend compte qu'on a un souci, c'est qu'elle est pas, elle est devant, l'autre, hop, pardon. Elle est devant les autres éléments, je vais y arriver. Donc du coup, je vais faire un petit bouton droit, pardon, clic droit et je vais dire placer à l'arrière-plan. Hop, voilà. Et là, du coup, en quelques clics, j'ai pu réaliser un format carré, un format vertical. J'ai pu mettre, mon ours. Mais on peut voir aussi que pourquoi pas, on pourrait se dire qu'on va créer quelque chose comme, un reel Insta. On va créer un reel Instagram. On va charger, hop, ici, on va reprendre, ce format-là. Voilà, très rapidement. OK, donc là, ça va être pour mettre sur un reel Insta. Du coup, je vais reprendre je vais reprendre un love. Mais on va pas prendre le même, histoire de changer. Voilà, pourquoi pas. Là, je vais pas changer le texte, hein, c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Je mets cet élément-là. Cet élément-là, il est sympa. Par contre, moi, j'aimerais que pendant la vidéo de mon reel, il se passe des petites choses. Donc, je vais cliquer sur animation et je vais commencer à lui dire que lorsqu'il arrive, je veux qu'il arrive, bah, pourquoi pas en tournant comme ça. Heu et je veux que pendant la durée de l'animation, eh bien, pourquoi pas, il fasse une pulsation après tout, voilà, on va faire un truc un peu style, cœur et que quand il s'en va, en partant comme ça. Voilà. Je peux faire la même chose pour le texte évidemment, là, je l'ai fait que sur le symbole du cœur et là, en quelques secondes, j'ai pu faire ma petite animation, voilà. Je peux bien sûr dire que je vais rajouter une scène ici et importer du coup, bah, la vidéo que j'ai faite. Alors là, la vidéo, vous avez compris, hein, on l'a générée tout à l'heure, elle sera pas au bon format. Mais bon, c'est pas grave, on va l'importer. Voilà, elle est on l'a pour le coup, la peau, hop, est-ce que c'est la vidéo ça d'ailleurs? Non, c'est pas la vidéo, vous voyez, je me suis trompé. Il faudrait que je l'importe, ouais, il faudrait que je l'importe autrement. On va pas perdre de temps là-dessus. J'aurais pu mettre la vidéo du coup et les enchaîner. Donc là, j'ai mon petit reel. Je peux même rajouter du son si je veux, ajouter de l'audio et là, je peux parler par-dessus, par exemple, mettre un petit message d'amour, pourquoi pas? J'enregistre ma voix ou je peux charger un audio à moi ou je peux aller piocher dans ce qui existe déjà et ça va me mettre également, les audios directement et puis là, j'aurais plus qu'à télécharger en MP4 et ensuite à le publier et pour le publier, j'aurais pu également utiliser l'outil de planification ici qui me permet de décider à quel jour, quelle heure je vais publier quel format de création de mon post, donc un format carré, la vidéo, ce que je veux et sur quel réseau social. J'ai jusqu'à, je peux mettre, hop, on va faire un nouveau post, voilà, je peux mettre sur Instagram, Facebook, X, LinkedIn, Pinterest et TikTok et donc je peux prévoir comme ça, en avance, je fais ma petite surprise, je prévois tout mon stock Saint-Valentin, et je les publie à tel moment de la journée sur tel réseau, automatiquement. C'est inclus également avec Adobe Express. Je crois qu'on a fait un tour plutôt sympa de tout ce qu'on avait, essayé de voir aujourd'hui. Je vous l'ai dit, pardon, en tout début, il y a également la possibilité d'aller un petit peu plus loin et pour ça, on va vous passer 2 vidéos.
qui vont être, une vidéo concernant, les Adobe Firefly Services, qui est toute la partie automatisation. Donc là, on parle de faire des choses à grande échelle par le biais des API. Les API, c'est des petites boîtes, où il y a des petites actions dedans qu'on peut assembler pour enchaîner les actions. On lui dire, par exemple, bah, tu découpes automatiquement, tu changes le fond, et cetera. Donc ce qui permet une industrialisation de la production. Et la deuxième vidéo va être sur un projet qui a été annoncé, qui s'appelle, Projet Concept. Et qui va vous permettre de, en effet, créer des concepts à plusieurs sur une page web et en utilisant également la puissance de Firefly. Vous allez le voir dans la vidéo, c'est très bien montré et c'est vraiment très chouette. Voilà, moi, sur ce, je vais du coup arrêter de partager mon écran. Je reste évidemment disponible ensuite pour être avec vous, pour répondre aux questions. Je vous laisse profiter des vidéos. Je vous remercie. J'arrête le partage. Today, enterprises are under pressure to personalize vast amounts of content to engage customers and increase revenue growth. Creative production and asset variations for different channels and markets is a repetitive, costly, and time-consuming process. Adobe is introducing Firefly services to help enterprises scale asset variation production and streamline repetitive tasks. These APIs unlock the latest Photoshop and Firefly generative AI capabilities. Enterprises can deliver high-quality results in a fraction of the time it takes manually, all while still maintaining quality control. Let's walk through an example. Our marketing team is launching a new energy drink campaign and needs to create tens of thousands of ad banner variations based on different customer segments, regions, and languages. We've partnered with our creative technologists to connect Firefly services through low-code automation workflows. Our creative team is using Frame.io to review assets as they're generated through the process. Configurations include audience segments, text prompts to generate backgrounds, as well as headers and call to actions in different languages. Lastly, approved Photoshop design templates are provided for final assembly. With our automated workflow and configuration done, now our creative, Ben, can get to work on this global campaign. First, Ben imports hero product images into Frame.io. Then, he selects the custom action in Frame.io to trigger the workflow. Behind the scenes, the workflow masks the product images and places them in a variety of segment-specific generated backgrounds using Photoshop Create Mask API and Firefly Generative Fill API. At this point, Ben and our creative team can then review the generated images and select images to send forward to the next step. Each selected asset automatically triggers the next step, creating variations for different sizes. In the background, the workflow resizes the images into proper dimensions and assembles the images into design templates using Firefly Generative Expand API and Photoshop Document Operations API. It then populates each set of the banners as Photoshop files into Frame.io for review. Since these are layered Photoshop documents, Ben can always choose to open the files in Photoshop for further refinement. At this point, Ben and our stakeholders can view and select final assets. Lastly, the workflow then delivers files to output channels and social marketers. Behind the scenes, individual images are prepared, tagged with metadata, and placed in Adobe Experience Manager assets, Frame.io, or other cloud locations. Our mission is almost complete. Jade, our social marketer, opens Adobe Express to place the images into social posts and schedule for publishing. Generating thousands of assets used to take weeks. Now, we produce results in hours. Adobe Firefly Services, enabling enterprises to efficiently generate personalized content at scale.
Nous voilà de retour. Les questions, oui, on va y répondre. Je vois qu'il y a, il y a pas mal de questions. Alors, on ne pourra peut-être pas répondre à toutes, mais on va commencer tranquillement. Alors, je commence. Existe-t-il une option permettant de générer des images plus grandes pour les utiliser dans une impression grand format? Pour le moment, les images que nous générons sont assez limitées en taille. En effet, c'est pour l'instant, limité à du 2048 par du 2048. Donc, clairement, pour l'instant, on ne peut pas, comment dire? Générer pour du print. Hem, alors juste après, je vous rappelle, ne partez pas après les questions. On a un petit survey, une petite chose à vous faire, remplir, donc n'hésitez pas, à le faire, ce sera très, très cool. C'est juste après les questions. Donc, comme je disais, on ne peut pas générer pour du print pour l'instant, on est limité à du 2048 par 2048. À l'intérieur de Photoshop, quand on élargit une scène avec du génératif, peut-on avoir accès à une version upscalée? Même en cliquant sur l'icône accentuer les détails, ce n'est pas très HD. Alors, si on a voulu agrandir et que la génération fait plus de 2048 par 2048, comme j'expliquais à l'instant, en effet, ça peut être un petit peu, ce sera un petit peu pixelisé. Si on veut garder la même densité, vraiment, il faut utiliser en effet la petite option et essayer de générer des choses qui font moins de 2048 par 2048, tout simplement. Quel est le DPI pour une image en haute résolution? On est sur du 72 DPI, c'est encore une fois 2048 par 2048. Peut-on lui demander de générer des mock-ups et mises en situation de logo ou d'une charte graphique en intégrant cette dernière dans l'outil? Alors non, appliquer une charte, ça va être un petit peu plus compliqué. Là, il faudrait plutôt passer par Adobe Express pour ça. Donc, du coup, avec Adobe Express, on peut déterminer quel est le logo, les couleurs utilisées, la typo, voilà. Donc ça, c'est tout à fait faisable dans Express. Et la mise en situation dans Express, on peut générer aussi hein, des images. Je ne l'ai pas montré directement, mais on peut. Donc, en effet, on peut importer son logo et imaginer, pourquoi pas, prompter des choses pour mettre en arrière-plan. Est-ce que le visuel utilisé dans le visuel est lié au fichier utilisé ou à notre bibliothèque propre? Alors, précision, c'est-à-dire si une personne utilise mon fichier, est-ce que le visuel se retrouve dans sa bibliothèque aussi? Non, en fait, le principe des bibliothèques, c'est que moi, je travaille sur un fichier, je le sauvegarde et après, soit je choisis de le réintégrer dans ma bibliothèque modifiée, soit je partage le fichier comme je le partagerais de manière tout à fait classique. Par contre, vous pouvez aussi partager des bibliothèques, ce qui fait que si vous travaillez sur un élément que vous le mettez à jour dans votre bibliothèque, ce sera mis à jour également chez la personne qui est invitée dans cette bibliothèque. Donc, ça permet d'avoir un flux de travail. Pareil, hein, les flux de travail sont très, très fluides avec les bibliothèques. C'est très important. On en avait déjà parlé des bibliothèques. Mais je vous invite à regarder. Il existe plein de choses sur les bibliothèques. Ce serait trop long de tout raconter ici. Est-il possible de générer une image sur Firefly et de récupérer les calques séparément pour les retravailler dans Photoshop? Alors non, par contre, c'est pour ça que dans Photoshop, il est possible aussi de générer, comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec le petit icône en bas à gauche, de pouvoir générer directement dans Photoshop. Comme ça, on génère sur un calque à part et on peut retravailler les éléments du coup. Mais par contre, quand on génère une image, c'est une image complète. On ne génère pas les calques de cette image-là. Ne faut-il pas, avant fusion des calques, vérifier la définition des parties générées? Ça peut être en effet une bonne idée de vérifier. De toute façon, il faut toujours vérifier, hein. La confiance n'exclut pas le contrôle, hein, jamais. Donc, n'hésitez pas à vérifier, mais encore une fois, si c'est en moins de 2048 par 2048, il n'y aura pas de problème de définition. Grâce à Projet Neo, est-il possible aussi de générer du motion design, par exemple, pour animer un logo? Alors, non, je ne dis pas encore, je ne sais pas, mais alors non, parce que pour l'instant, Projet Neo, là, je vous l'ai montré vraiment pour une utilisation, mais ça ne permet pas même d'exporter en 3D. Par contre, dans Projet Neo, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez exporter, par exemple, en Illustrator. C'est-à-dire qu'avec Projet Neo, vous modélisez votre objet 3D, vous choisissez l'angle que vous voulez, vous pouvez exporter du vectoriel dans Illustrator. Ça, c'est très pratique, du coup, pour créer, pourquoi pas, des éléments qui serviront à être animés en motion. Mais pas d'animation dans Projet Neo. Pour la génération de vidéos, est-ce que cela utilise plus de crédit qu'une génération d'images? Oui, c'est plus de crédit. Alors, je n'ai pas le nombre exact, ça doit être marqué quelque part. Mais oui, c'est plus de crédit. Et une fois la vidéo générée via Firefly, quels sont les droits acquis? Alors, les droits sont les mêmes
que pour les images. C'est-à-dire que quand vous générez quelque chose, comme j'ai dit au tout début, avec Adobe Firefly, vous êtes, comment dire? Vous avez le droit de l'utiliser de manière commerciale. C'est-à-dire qu'elle vous appartient. C'est comme si vous aviez fait une création vidéo, sauf que vous l'avez créée avec Firefly. Vous faites une création dans Photoshop avec une photo, vous le créez aussi, avec Firefly, donc pas de souci, là-dessus. Je regarde un petit peu. Ah oui, j'avais oublié celle-ci, désolé. Est-ce qu'un ref plus détaillé, on peut garder le style d'une illustration? Oui, on peut le garder, parce qu'en fait, si on fait un ref plus détaillé, on va mettre la référence de structure pour qu'il nous régénère comme j'ai montré avec le petit nounours, mais également, il suffit qu'on mette la même image dans la référence de style et du coup, il va s'inspirer aussi du style du dessin qui a été fait à la main. Donc là, pour le coup, ça permet de combiner. Si on met la même image dans les 2 références, et ben, en effet, il va s'inspirer et de la structure et du style. Voilà, écoutez, il y a encore plein de questions. Je ne pourrais pas répondre à toutes. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alors déjà, n'hésitez pas à consulter notre chaîne, sur YouTube France, entre autres. On a sur YouTube, il y a pardon, la chaîne Adobe France, où il y a plein de sessions vidéo sur plein de choses que vous pouvez aller voir également, ça pour répondre peut-être à vos questions. Quant à moi, donc, je vois que, vous avez rempli, le petit survey. Merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. En effet, les vidéos seront disponibles en replay et j'espère que cette session vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne Saint-Valentin pour ceux qui vont la fêter et puis, comme d'habitude, soyez créatifs, éclatez-vous et vous avez vu que les possibilités sont vraiment très, très, très grandes. Merci beaucoup, bonne journée, je vous dis au revoir.